Bonsoir, bienvenue à nouveau sur notre chaîne, chers apprenants universitaires. Les étudiants de informatique 1 de l'université de Douala ont eu ici comme exercice à la session normale, c'était l'exercice numéro 2. Alors, on leur donne une suite qui est de nature arithmético-géométrique, et suite de la forme UN plus 1 égale à AUN plus B, qui sont de nature arithmético-géométrique. Et donc, on les demande de calculer U1 et U2, puis U100, U1000. Alors, normalement, la façon que la question a été posée, on est obligé de calculer simplement comme un enfant du lycée les valeurs de U1 et U2, pardon. Alors, commençons par U1. Quant à U1, voilà ce qui va se passer. On va venir ici remplacer N par 0. Nous aurons donc ceci. Moins 1 sixième. Alors, on a dit, on remplace là-bas N par 0. Voilà ce que ça devient. Et donc, nous avions donc 2 tiers, la valeur de U0 est notamment 1, moins 1 sixième. Alors, ça fait donc, comme c'est 2 tiers, si on réduit au même dénominateur, nous aurons 4 sixièmes, moins 1 sixième, en multipliant en haut et en bas par 2, tout simplement. Et donc, ça nous donne donc 3 sixièmes, qui est donc égal à 1 demi. Voilà la valeur de U1, ainsi calculée. 1 demi qui est bien sûr 0,5 pour ceux qui veulent des valeurs décimales. Alors, quant à U2, on vient ici, on remplace N par 1. Ça nous donnera 2 tiers de U1 moins 1 sixième. C'est-à-dire N par 1, comme ça. Et donc, du coup, nous avions 2 tiers facteur, la valeur de U1, nous devons de la trouver. 1 demi moins 1 sixième. Remarquez que les deux messieurs-ci peuvent aller se balader. Il restera notamment 1 tiers moins 1 sixième. Si on réduit au même dénominateur, on multiplie en haut et en bas par 2, nous aurons donc 2 sixièmes moins 1 sixième, qui nous donne donc 1 sixième. Ça, c'est la valeur de U2. Voilà. Alors, revenons maintenant à U1000, à U100 et U1000, qui n'est pas praticable directement. Alors, ce qu'on fera, on va essayer de donner l'expression générale de la suite UN en fonction de N, et puis remplacer N par 100 et par 1000 pour trouver ces deux derniers. Mais avant, ces suites arithmético-géométriques, quand nous les avons, il faudrait qu'on intervienne avec une suite intermédiaire Vn qui sera, elle, géométrique. Mais comment on fait pour la trouver? Elle est d'abord du terme général, la suite Vn là, elle est Un moins un certain x0. Mais x0 est solution de l'équation f de x0 égale à x0, ou f de x0, f de x, la fonction f de x est celle-ci, en x, c'est-à-dire 2 tiers de x moins 1 sixième. Si nous résolvons cette équation, nous avions 2 tiers de x0 moins 1 sixième égale à x0. Alors si x0 traverse, nous avions 2 tiers de x0 moins x0 égale. Si le moins 1 sixième traverse, ça fait plus 1 sixième. Alors donc du coup, en mettant x0 ici en facteur, nous avons 2 tiers moins 1 fois x0 égale à 1 sixième. Alors regardez donc ici, ça, le 1 ici, c'est 3 sur 3. Je vais l'enlever et je vais mettre 3 sur 3. Ils ont donc le même dénominateur. On va simplement se séparer. On va seulement additionner les numérateurs. C'est-à-dire moins 1 tiers de x0 égale 1 sixième, c'est 1 tiers fois 1 demi. Et donc, on va tout simplement simplifier les 1 tiers. Et ça va nous permettre d'avoir la valeur. Ça va nous permettre d'avoir la valeur de x0 qui vaut moins 1 demi. Parce qu'il y a encore un moins là qui va traverser. Alors, ça veut dire que la suite Vn est donc égale à Un moins facteur de moins 1 demi. Ça veut dire que la suite Vn est donc notamment Un plus 1 demi. Nous allons montrer que cette suite est géométrique de raison A. A ici étant 2 tiers. Nous allons montrer que la suite est géométrique de raison A. Alors si on veut, on multiplie tout simplement Vn par
2 tiers et on va voir que ça va donner forcément Vn plus 1. Mais sinon, on peut aller normalement. Vn plus 1, c'est donc Un plus 1 plus 1 demi. On a remplacé n par n plus 1 à chaque fois. Alors, Un plus 1, c'était notamment 2 tiers de Un moins 1 sixième. Et puis on ajoute la valeur 1 demi qui était. Ce qui est dans la parenthèse, c'est la valeur de Un plus 1. Ça fait donc 2 tiers Un moins 1 sixième. Ceci pour avoir 6 comme au dénominateur, nous aurons à multiplier en haut et en bas par 3. Ça fait 3 sixièmes là. C'est-à-dire c'est 2 tiers Un. Le résultat va nous donner plus 2 sixièmes. Sauf que ceci c'est 2 tiers Un plus 2 tiers fois 1 demi. Et sans surprise, voici le facteur commun. Et si nous isolons 2 tiers, il va rester notamment Un plus le gars si 1 demi. Et donc, regardez bien que ça c'est Vn plus 1. Regardez bien que ce qui est ici à l'intérieur, c'est notamment Vn. C'est donc égal à 2 tiers fois Vn. Ça se voit là. Et donc, sans surprise, la suite de Vn est bel et bien géométrique. Et comme la suite Vn est géométrique, alors on peut donner l'expression on peut donner l'expression en fonction de n, de Vn. Ça veut dire que Vn, généralement, c'est V0 fois Q exposant n moins 0. Or, V0, c'est U0 plus 1 demi fois Q exposant n moins 0. Et donc, U0, c'est 1 plus 1 demi fois Q étant 2 tiers exposant n moins 0. Donc, Vn est donc égal, ça fait 3 demi fois 2 tiers exposant n, qui est donc égal à 2 tiers, donc à 3 demi fois 2 tiers exposant 1 fois 2 tiers exposant n moins 1. Pourquoi je le fais? Parce qu'en additionnant les exposants ci, ça donne encore n. Et ceci est bel et bien l'inverse de celui-ci. Finalement, Vn plus simplement, c'est 2 tiers exposant n moins 1. Alors, n'oublions pas aussi que Vn c'est encore Un plus 1 demi. Et en tirant Un là-bas, on voit que Un c'est Vn moins 1 demi, qui est donc égal à 2 tiers exposant n moins 1 moins 1 demi. Alors à ce niveau, nous avions comme ça déjà l'expression de Un en fonction de n. Ce qui reste à faire, c'est de calculer U indice 100 qui est égal à 2 tiers exposant 100 moins 1 moins 1 demi. 100 moins 1. On va remplacer n donc par 5. Par 5. Ça nous donne donc 2 tiers exposant 99 moins 1 demi. Après calcul bien fait, nous avions eu 100 égale à une valeur comme 0,9949999 que nous allons assimiler à moins 0,5 en valeur approchée. Et donc, en essayant de faire pareil pour U100, pour U1000, pardon, en essayant de faire de façon similaire pour U1000, nous avions U indice 1000 égale à 2 tiers exposant 1000 moins 1 moins 1 demi. Bien sûr, on a remplacé sous cette expression n par 1000. On a remplacé n par 1000. Et donc ça donne 2 tiers exposant 999 moins 1 demi. Bien sûr, c'est aussi moins 0,499999999. Sauf que ici, ces 9 sont du temps un peu plus longues sur la calculatrice que ceux-ci, que ces 9-ci. Mais quand même, on va approximer cela de la même valeur qui est moins 0,5. C'est accepté, on ne peut pas refuser cela. Alors les amis, nous venons d'arriver au terme de notre vidéo. Nous sommes inquiets de savoir si vous êtes vraiment satisfait. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un retour qui se fait sur WhatsApp via le numéro qui s'affiche en bas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres exercices. Et surtout, partagez pour aider vos amis, vos collègues de l'amphithéâtre. D'ici à là, on se porte très bien. Merci.